La cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie qui marque la remise d'un certificat à Sococim, un renouvellement de son label ISO 14001. Je rappelle que Sococim est déjà certifié ISO 14001, mais nous sommes dans un processus d'amélioration continue et tous les 3 ans, nous devons être soumis à un examen pour dire dans quelle mesure nos pratiques environnementales sont conformes avec les standards édictés par les normes. La journée d'aujourd'hui est une journée de remise du certificat ISO 14001 qui nous est renouvelé au mois de décembre dernier à l'issue d'un audit fait par des experts attitrés et désignés par des organismes internationaux. Donc c'est avec un grand plaisir que nous renouvelons ce certificat qui est le fruit d'un engagement de la Direction générale de Sococim, mais surtout le fruit de l'investissement au quotidien de l'ensemble des équipes qui travaillent d'arrache-pied pour que les standards en termes de respect environnemental soient au plus haut niveau. Et je tiens à féliciter les équipes. Cette certification n'est pas celle du DG de Sococim, mais de ces équipes qui ont travaillé, qui ont cru. Et il est naturel que la direction indique le sens et la direction dans laquelle l'entreprise doit s'orienter. Et sur le plan environnemental, cette politique de gestion et de management environnemental a été clairement décliné comme un axe fort de notre management et qui est porté aujourd'hui par les équipes et reconnu par des organismes de certification dont l'AFNOR ici présent. Justement, par rapport à l'environnement et à la qualité, qu'est-ce qui a été fait pour que vous ayez réglé ce problème? Alors, il y a plusieurs choses. Marem vous a parlé d'un ensemble de critères. Il y a plus de 17 critères qui ont été passés en revue. C'est d'abord les rejets dans l'environnement qui sont normés, qu'il faut maîtriser. Et c'est également les efforts faits dans le domaine de l'environnement immédiat de travail des employés. C'est également l'assurance que Sococim utilise aussi du combustible de substitution, entre autres, qui fait partie des responsabilités environnementales aussi de l'entreprise. Vous savez que nous utilisons des combustibles secondaires sous forme de coque d'arachide ou de pneus en substitution au charbon, qui est une ressource importée et qui coûte très cher au pays et qui aussi pèse très lourd dans les facteurs de production de l'industrie. Nous sommes dans cette dynamique d'amélioration de nos process et de notre empreinte environnementale en passant par des réaménagements en carrière et des reboisements des lacs artificiels qui sont aménagés où il y a une faune qui est en reconstitution et qui fait partie aujourd'hui de notre environnement immédiat. Alors justement, M. Becker, c'est privé qu'aujourd'hui. Vous avez une question. Vous avez dit le prix du ciment, selon le Sénégal, les plus bas en Afrique. Avec l'arrivée de la baisser le prix du ciment. Monsieur de la presse, je rappelle le prétexte de notre présence, c'est pour parler du développement durable, de la responsabilité sociale et sociétale de Sococim Industries, de son intégration dans son environnement et de sa contribution au niveau des communautés locales mais également au niveau national. C'est l'objet de cette rencontre. Je ne voudrais pas sortir de ce cadre qui est un cadre suffisamment riche pour pouvoir susciter des débats aussi longtemps que nous. Juste un mot, les Sénégalais s'attendent à ce qu'il y ait baisse de prix de ciment. La baisse du lait, mais qu'est-ce que peut bien faire la solution pour aider les Sénégalais? Ce que Sococim fait, c'est d'abord de rendre le produit disponible partout où besoin est, de couvrir les besoins nationaux pour les 10 prochaines années, mais également d'avoir fait baisser les prix du ciment de plus de 10 à 15%, je l'ai suffisamment répété, et je pense que sur cette question-là, vous avez toutes les réponses. Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons. C'est des questions que nous avons abordées dans d'autres rencontres. Et je vous renvoie effectivement à l'ensemble
l'ensemble des propos qui ont été tenus sur ce sujet. Et quelles sont les conséquences de la surproduction de ciment actuellement au Sénégal? Vous savez, on parle de surproduction parce que tout simplement nous avons deux unités qui font 6 500 000 tonnes de capacité pour un marché de 2 500 000 à 2 600 000. Même les conséquences, vous pouvez le savoir, les prix du ciment ont baissé. C'est pas pour rien que le Sénégal a le ciment le plus bas en Afrique de l'Ouest. C'est pas une invention. Vous faites le benchmark dans toute la sous-région, vous verrez que nous avons les prix de ciment les plus bas. Notre objectif, c'est de travailler à préserver l'outil, à partager les fruits, à faire bénéficier à l'ensemble des acteurs et des parties prenantes du développement de notre industrie, aussi bien en termes de capacité de production, mais également en termes de responsabilité sociale et sociétale. Vous parlez peut-être des prix du ciment et de la production. Vous êtes là dans un magnifique centre culturel qui accueille l'ensemble des élèves et de la communauté scolaire et estudiantine de Rufisque et Bargny. Vous avez des milliers d'ouvrages qui sont ici. Parlons de ça, ça fait partie des éléments qui, de mon point de vue, sont des éléments extrêmement importants sur lesquels il n'y a pas souvent ce focus. Peut-être que ça ne passionne pas, mais c'est l'avenir de ce pays qui est en jeu. Alors bon, on va y aller en Wolof. Donc,